Totelema likolo, tobetela mokonzi na bakonzi makasi. Totelemi likolo, tobeteli mokonzi na bakonzi. Maboko makasi, makasi, makasi. Amen. Zambe azana bomoi. Apesi yo pema, apesi ngai pe pema. Pema ezeloko ya motuya. Soko la muki na tongo remarqué que Nzamba apesi yo pema. Zala reconnaissant. Nzamba salo confiance. Ata ozana eloko akolia te, me pema eleki nyonso. Po muto azana bomoi. Azana elikia keko simba. Me muto asa akufi. Azata na elikia moko te. Donc ndengo zali boso na nga boye. Naibi keko simba. Amen. Naibi ke oza mutu na bomoi. Nzambe asalo confiance. Nga pe nazo salo confiance. Betela Yesu maboko makasi. Oye, tozana mosali na Nzambe kati na biso. Révérend pasteur Daniel kouta na mboka na France. Dimanche passé tozalaki na awa. Ezamba la liboso te koya awa na église mera. Pona bao ba yesika yango toko présenter ye. Azana message pona église mera. Azana message pona yo pe pona ngai. Tozana nune bandeli ya mbula. Lilo bakouta musika. Eza lokola mai na pio. Oyo Nzambe aza kotindela biso po tomela. Toko kana kosilisa soif na biso. Alozala na esengo po ete Nzambe akanisi yo komema mosali na ye kouta na ye na France kino na mboka na Kinshasa na Congo mpona komemela message. Alors, zala vraiment attentif po ete Nzambe alingi kolobela yo motema no efongwama makanisi no efongwama ozala distraite. Na yango tozo beta maboko makasi, tozo yamba pasteur Daniel Bianda, beta maboko, oyamba mosali na Nzambe. Alléluia. Alléluia. Comme a dit l'apôtre, nous rendons de multiples actions de grâce à ce Dieu qui nous a fait grâce encore ce matin. Se réveiller, ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce. Il y a des gens peut-être plus fortunés qui nous ont laissés ce matin. Mais toi et moi, avec le peu que nous avons, Dieu a renouvelé encore son souffle de vie en nous. Que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Nous prenons place. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je remercie le couple pastoral, l'apôtre Christophe. Tous les pasteurs de l'église.
toute la ceinture de l'église, ceux qui travaillent autour des pasteurs, toutes les équipes actives de l'église, et vous tous qui avez laissé vos maisons pour venir écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas pour moi que nous sommes là, c'est pour Jésus-Christ notre Seigneur. Il va m'utiliser comme un simple instrument, mais digne et valable pour annoncer sa parole. Voilà pourquoi nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et que le Saint-Esprit nous conduise dans ce voyage, dans la Bible. Nous faire connaître la pensée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, la dernière fois quand je suis passé ici à l'église, j'avais prêché sur la femme qui avait la perte de sang. Et nous avons vu comment cette femme avait mis sa foi en action. Parce qu'elle avait entendu parler de Christ. Et aujourd'hui, je parle encore de la foi. C'est le message que je vous apporte en ces débuts d'année. Nous sommes tous serviteurs et servants de Dieu, nous sommes des pasteurs. Mais chacun de nous a une plate de banne où Dieu lui a donné un message particulier. Il y a des médecins, mais il y a des spécialistes aussi. Et en chaque pasteur, Dieu a mis une grâce particulière. Je peux prêcher le même verset, mais selon la grâce que Dieu m'a donnée. Mais parce que la parole de Dieu a plusieurs dimensions, l'apôtre ou d'autres pasteurs prêcheront le même verset, mais avec d'autres dimensions. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la foi audacieuse à la victoire. De la foi audacieuse à la victoire. Vous savez, en le 31, tout le monde nous a souhaité des meilleurs vœux. Le 31, le même vœu qu'on nous a souhaité en l'an 2021 vers la fin. Mais est-ce que quand on fait le bilan, est-ce que nous avons vécu ces choses? Est-ce que nous sommes devenus riches? Est-ce que nous avons vécu sans maladie? Est-ce que nous avons vécu sans problème? Ça, ce ne sont que des souhaits humains. Mais nous devons croire en ce que Dieu nous dit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi audacieuse. Vous savez, tel que nous sommes ici à l'église, nous écoutons la même parole. Nous venons tous les dimanches, nous sommes assidus à l'église. Mais nous n'avons pas la même dimension de la foi. Aujourd'hui, je vais parler de la foi audacieuse. Les gens qui n'ont pas foi aux yeux. Les gens qui n'ont peur de rien. Parce que devant certaines situations, il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui n'ont pas foi aux yeux. Parce qu'ils connaissent le Dieu en qui ils ont cru. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Même devant une action difficile, mais il met sa foi en action. Il a un tel zèle que d'autres personnes ne le comprennent pas. Des fois, les gens de l'église peuvent dire il n'y a pas l'église ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce que nous n'avons pas la même foi. Il y a des gens qui sont timides. Il y a des gens qui sont craintifs. Il y a des gens qui n'ont pas le courage. Il y a des gens qui sont limités. Mais ce ne sont pas ces gens-là à qui Dieu prend plaisir. Alors nous allons prendre nos
Bible, nous allons lire dans 1 Samuel au chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 24. Nous allons faire un voyage dans ce chapitre 17. Au fur et à mesure, je ferai la lecture et nous sauterons certains versets. Je vais lire à partir du verset 24. 1 Samuel 17 à partir du verset 24. La Bible nous dit: à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Cet homme qu'on nomme Goliath, il a fait peur et il a chambré l'armée de Saül à tel point que tout le monde avait peur de lui. Goliath, il représente une montagne. Goliath qui représente une maladie. Goliath qui représente un problème dans notre vie de tous les jours. Malgré notre foi en Dieu, malgré que ces gens savaient qu'ils étaient le peuple élu de Dieu, mais ils avaient peur de Goliath, un païen. Et combien de fois nous aussi qui sommes dans l'église, nous écoutons la parole, nous avons Jésus, mais devant un Goliath, devant une maladie, nous avons peur, nous avons la crainte et nous fuyons. La Bible nous dit, nous comptons au verset 25. Chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Bien aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un ce matin, que tu le veuilles ou pas, la vie est un défi. Chaque matin quand nous nous réveillons, nous nous réveillons avec un défi. Ça peut être le chômage, ça peut être la pauvreté, ça peut être une maladie, ça peut être un problème spirituel. L'apôtre peut se réveiller aussi un matin avec un défi de l'église. Chaque jour nous nous réveillons avec un défi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Goliath était un défi pour les enfants d'Israël. Chaque matin quand le jour se levait, il mortifiait les enfants d'Israël. Il chambrait les enfants d'Israël. Et j'ose croire que ce matin, il y a quelqu'un qui est venu ce matin. Peut-être qu'il s'est réveillé avec une maladie. Peut-être qu'il s'est réveillé avec un problème. Mais que la parole de cet après-midi, où nous allons parler de la foi audacieuse, te pousse à ne plus craindre le défi, mais à te relever, à savoir que le défi, on doit l'affronter. Celui qui a le courage doit affronter la vie. Et celui qui a le courage, peu importe les obstacles, aussi longtemps que Dieu te donne le souffle de vie, aussi longtemps que tu te réveilles, cela veut dire que tu rentres dans un défi journalier. Cela veut dire que tu rentres dans un défi de l'année. Ne reste pas sur place comme les enfants d'Israël. Goliath était là. Il s'enfuyait. Toi qui t'enfuis, je t'exhorte ce matin. Tu es Dieu. Alléluia. Ne meurs pas comme un humain.
Alléluia. Alléluia. J'aime mon boss, mon Seigneur Jésus. Il est venu sur terre par défi. Parce que le monde était entre les mains du diable. Il a quitté le ciel. Il est venu par défi pour défier le diable. Celui qui était au ciel, il est descendu sur terre. Il a pris la terre en otage. Jésus aussi a quitté le ciel. Il est descendu sur terre pour défier le diable. Pour montrer au diable que tout a été créé par lui. Et nous sommes la créature de Dieu. Nous sommes la créature de Dieu. Et Jésus ne pouvait pas laisser que nous soyons pris en otage par le diable. Parce que la Bible nous dit, tout a été créé pour nous et tout a été créé par lui. Il devait nous racheter. Il devait reprendre tout ce qui était en lui. Et il est venu sur la terre pour défier le diable. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, l'Esprit de Dieu était sur lui. Il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour redonner la vie aux aveugles. Pour faire marcher les paralytiques. Et la Bible me dira dans Galates 2:20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est Christ qui est venu pour défier les morts. Et s'il vit en moi, moi aussi je dois défier les choses. Je dois défier les éléments parce que je sais qu'en moi, il y a un vainqueur. Alléluia. Amen. La vie est un défi. Alléluia. Peut-être en 2022, tu as connu des situations difficiles. Tu as traversé des moments difficiles. Mais laisse-moi te dire, ces choses ne t'ont pas tué. Tu as traversé la vallée de l'ombre de la mort. Mais tu n'es pas mort. Alors tu dois avoir une autre vision de l'an 2023. Alléluia. Amen. Tu dois avoir une autre vision de l'an 2023. Alléluia. Si quelqu'un, nous continuons notre lecture. Non, nous continuons. Si quelqu'un, toujours au verset 25, si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Alléluia. Amen. Dieu aime. Ici on parle du roi. Mais moi, je vais parler de Dieu. Dieu aime ceux-là qui défient les éléments pour la gloire de son nom. Alléluia. Dieu aime ceux-là comme Christ. Il s'est humilié, il est venu, il s'est déplié de sa gloire. Il est venu sur terre. Il a défié le diable. Il est allé jusqu'à la croix. Il a vaincu le diable. Il a accompli sa mission. Et la Bible nous dira, c'est pour cela aussi Dieu l'a souverainement élevé. Ici on nous dit, celui qui tuera Goliath, le roi lui donnera son enfant. Ça c'est une récompense charnelle. Mais Christ a reçu la récompense extrême. Parce qu'il a vaincu le diable. Il a vaincu les éléments. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, quand tu défies les éléments, et quand tu marches au nom de Jésus, si hier tu étais pauvre et que tu défies la pauvreté, Dieu enlèvera le nom de pauvre et te donnera le nom de riche. Si tu as été combattu par le célibat, si tu défies le célibat, et si tu remportes la victoire, les gens ne t'appelleront plus célibat, les gens t'appelleront maintenant marié. Parce que tu as défié les éléments. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il est merveilleux, c'est Dieu. Je nous amène à rentrer en 2023 avec une autre vision. Goliath était un obstacle. Nous vivions dans ce monde de défis. Jésus était un homme de défis. Il n'avait peur de rien. Et je veux aussi t'exhorter ce matin de n'avoir peur de rien. Amen. Parce que celui qui est en nous est plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons au verset 28.
La Bible nous dit, toujours dans cette histoire de David et Goliath, Eliab, le frère aîné de David, qui l'avait entendu parler, parce que David était en train de parler avec d'autres soldats, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Eliab dit à David, Eliab alobina David, je connais ton orgueil. Nayebi lolendo na yo. Les gens vont te qualifier d'orgueilleux avec un grand O. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui est en toi. Amen. Les gens peuvent te dire tu es orgueilleux comme Eliab a dit à David. Mais moi je dis que tu n'es pas orgueilleux. Mais je te dis tu es audacieux. Alléluia. Alléluia. Lui il parle de orgueil avec un O. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, il est audacieux avec AU. Parce que quand tu connais Dieu, tu dois défendre aussi les valeurs de Dieu. Quand tu vas chez les païens, même dans l'église, les gens vont te qualifier d'orgueilleux. Il y a qui ont dit ça. Il se prend pour qui? Dès qu'on prie, c'est lui qui hausse le ton. Quand on prie, lui, il s'allonge toujours par terre. J'étais là le dimanche, j'ai entendu le jeune frère qui témoignait, qui dormait à même le sol ici à l'église. Peut-être les gens ne le comprenaient pas. Mais dans son problème, il a usé de son audace. Alléluia. Et quand il a témoigné, peut-être les gens qui l'ont qualifié autrefois d'orgueilleux, ils ont compris le pourquoi il passait la nuit à l'église. Ils ont compris pourquoi il haussait les tons quand il évoquait son Dieu. Laisse les gens parler mal de toi. Laisse les gens te critiquer. Mais quand tu le fais pour la bonne cause, Dieu te défendra. Dieu va montrer aux autres que tu n'étais pas orgueilleux, mais que ta foi était passée de la foi des faibles à la foi audacieuse. Je veux dire à quelqu'un ce matin, peut-être à l'an 2022, tu étais encore dans l'armée de Saoul. Les gens qui étaient là tous les jours en train de regarder Saoul et David et Goliath le mortifier. Est-ce que tu peux épouser l'attitude de David? Alléluia. Alléluia. Mais si David disait ces choses, mais il y a le degré de foi. Même si la Bible, Jésus dit aux apôtres, quand les apôtres ont dit augmente notre foi, Jésus leur a dit, si vous avez simplement la foi comme ces Grecs de Sénévé. Mais les apôtres ont compris qu'il y a aussi des dimensions de la foi. Nous sommes tous ici. Quand tu as un problème, tu vas aller chez l'apôtre. Et l'apôtre doit te montrer qu'il a une autre dimension au-dessus de toi. Parce que celui aussi, il reste sur le même palier que toi. Mais parce que Dieu l'a élevé dans cette église, il doit montrer à l'église qu'il a aussi un autre niveau de foi. Même là où toi tu as peur, lui il te montrera qu'il n'a pas peur. Parce que Dieu l'a souverainement élevé dans cette église. Parce que Dieu l'a établi dans cette église. Il ne peut pas descendre en deçà de ta foi. Parce qu'il connaît le Dieu qui sait. Pour avoir la foi audacieuse, il ne suffit pas de savoir que Dieu existe. Parce qu'il y a savoir et connaître. Il y a des gens qui savent que Dieu existe. Mais il y a des gens qui connaissent réellement qui est Dieu. Parce qu'ils ont approfondi
leur intimité avec Dieu. Ce ne sont pas des gens qui restent avec leur foi au bord de la mer. Mais ce sont des gens qui vont dans la profondeur. Là où il y a la foi, la véritable foi. Là où les gens qui comprennent la pensée véritable de Dieu. C'est comme David. Il était israélite aussi. Mais il n'avait pas la même connaissance que l'armée de Saoul. Parce que lui, il avait expérimenté la puissance de Dieu dans sa vie. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux que ta foi soit vraiment grande, tu dois avoir une expérience avec Dieu. Tu dois connaître Dieu dans ta vie. Si tu veux aller prêcher à l'extérieur, toi-même tu dois vivre Dieu dans ta vie. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un qui est malade si toi-même tu n'es pas passé par la maladie? Si toi-même tu n'as pas connu la main de Dieu dans ta vie? Si David avait la foi audacieuse, c'est parce qu'il a vu ce que Dieu a fait dans sa vie. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais ici, David n'a pas entendu. Sa foi est venue de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu. Parce qu'il n'a pas été prêché, mais il était avec Dieu quand il affrontait l'ours et les lions. Ce que tu vas voir aussi dans ta vie te poussera aussi à aller témoigner Dieu. David connaissait Dieu. Par rapport à l'armée de Saoul, qui avait peur de Goliath, qui n'arrivait pas à affronter Goliath, mais David connaissait qui était Dieu. Et Eliab l'a qualifié d'orgueilleux. Mais il n'était pas orgueilleux. Il était audacieux. Parce qu'il connaissait son Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Au verset 37, la Bible nous dit, David se présente devant Saoul. Parce que Saoul a entendu un peu de rumeurs sur David. Il fit appeler David. Et David, avec son audace, il n'a pas changé de version devant Saoul. David dit encore à Saoul, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera. Nous prions un Dieu multidimensionnel. Celui qui était, celui qui est, et celui qui sera. Et David rappelle à Saoul. Il commence à mener Saoul dans sa vision. Il parle de Dieu qui était dans le passé. Il parle de Dieu qui a agi avec lui dans le passé. C'est lui qui a fait des miracles dans le passé dans sa vie. Et dans le présent, il parle à Saoul. Et il parle à Saoul de Dieu de demain. Celui qui sera. Il dit déjà à Saoul, le Dieu qui était avec moi, celui qui a fait des miracles avec moi, celui qui était, et je te parle aujourd'hui, et celui qui sera. Donc demain, il me livrera cet homme entre mes mains. Le Dieu de 3 dimensions. Quelqu'un peut dire Amen. Pour le Seigneur. Alléluia. Il a amené Saoul, même Saoul qui était roi, mais il a amené Saoul dans une autre dimension de la foi. Il a fait comprendre à Saoul que le Dieu d'Israël n'est pas un Dieu mort. Il est un Dieu vivant. Il est le Dieu véritable. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse. Et quand tu parles de ton Dieu, appuie-toi sur le témoignage des gens que tu connais. Appuie-toi sur ton témoignage. Cite même les noms de ton église.
J'entends souvent l'apôtre dire, si tu as échoué, essaie le Dieu de Méra. Frères et sœurs, ce n'est pas un péché. Si tu cites le nom de quelqu'un en qui Dieu a fait un miracle. Et Saoul a changé de vision. Lui qui était aussi dans la crainte. Mais David l'a amené dans la dimension de la foi audacieuse. Et il a cru à David. Malgré sa taille. Lui qui avait une grande armée. Mais lui et son armée, ils avaient toujours peur. Mais la petitesse de David n'a pas empêché à Saoul de dire à David, va, Alléluia. Alléluia. Amen. Va combattre. Saoul ne disait pas cette phrase à son armée. Alléluia. Parce que lui et son armée, ils avaient peur. Mais il a vu l'audace de David. Il a dit à David, va. Bien-aimé, ne reste pas sur place. Je veux dire à quelqu'un ce matin, je te prêche la foi en action. La foi qui marche. Dieu dit aux enfants à Moïse, quand l'armée de Pharaon venait, les gens criaient, les gens disaient, nous allons mourir, nous allons mourir. Comme l'armée de Saoul, chaque matin quand Goliath parlait, quand Goliath parlait, les soldats de Saoul avaient peur. Chaque fois que Goliath faisait un pas devant, ils avaient peur. Et les enfants d'Israël aussi, quand Pharaon avançait, ils avaient peur. Dieu dit à Moïse, pourquoi ces cris? Dis aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Je veux dire à quelqu'un ce matin, pourquoi tous les cris en l'an 2022? Mais Dieu te dit ce matin, je ne dis pas Dieu vous dit, mais je veux dire à un cœur en particulier ce matin. Dieu te dit ce matin, pourquoi tous ces cris? Dieu te dit marche. Alléluia. Quand on a 2023. Alléluia. Même s'il y a des problèmes, ne t'arrête pas. Marche. Les lépreux, les 10 lépreux, ils avaient la foi audacieuse. Ils étaient en train de crier, Maître, Jésus a dit pourquoi tous ces cris? Nous sommes lépreux. Nous sommes exclus de la société. Jésus n'a pas imposé les mains. Jésus n'a pas mis de l'eau. Il leur a dit, marchez, allez-y. Ces gens n'ont pas discuté. Ils n'ont pas dit, mais Seigneur, tu ne nous as pas imposé les mains. Ils n'ont pas dit, mais nous avons toujours la lèpre. Mais Jésus leur a dit, avec votre lèpre, allez-y. Bien aimé, ils ont cru en la parole. Ils ont commencé à marcher. Ils ont commencé à marcher. Ils ont commencé à constater que la lèpre commençait à partir. Parce qu'ils ont mis la foi à la parole de Dieu. Ils ont mis la foi à la parole de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, peut-être tu étais malade en l'an 2022. Mais le Dieu que je sers, le Dieu que vous servez dans cette église, te dit ce matin, marche. Même si au mois de janvier tu ne vois pas, mais à force de marcher, il y a des gens qui trouveront la guérison au mois de janvier. Il y a des gens qui trouveront les miracles au mois de février. Mais je te dis simplement, ne t'arrête pas. Marche. Alléluia. Alléluia. Amen. La foi audacieuse ne cherche pas seulement à voir à l'instant présent, mais marche. Alléluia. Amen. Nous sommes rentrés en 2023. Même si tu avais des dettes, j'ai entendu déjà prier
Le 31. Le 31. Seigneur, les Égyptiens que je vois, je ne les verrai plus jamais. En l'an 2023, ces Égyptiens que nous voyons, nous ne les verrons plus jamais. Frère, nous 2022 Égyptien. Alléluia. Amen. Vous avez le mois de décembre. Au côté de janvier, les Égyptiens. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais marche. Arrivera un moment, tu paieras cette dette. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tous ces cris? Même dans l'église. Pourquoi tous ces cris? Dieu nous dit ce matin, j'amène cette parole de foi. Je vais dire à quelqu'un, marche. Je vais dire à l'église Mera, marchez. Vous avez été sollicité par le diable. Le feu est arrivé. Il y avait un problème. Mais avec l'aide du Saint-Esprit. Et derrière l'apôtre, vous étiez tous derrière lui. Et vous avez marché. Et l'église Mera continue. Acclamons très fort pour ce Dieu. Acclamons très fort pour ce Dieu. Ça aurait été d'autres personnes. Ils allaient baisser les mains. Mais parce que le Dieu que nous prions, il a dit à l'ange établi dans cette église, exhorte l'église, marchez, et je ferai encore de plus grandes choses. Peut-être il fallait Alléluia. Personne ne connaît la pensée de Dieu. Personne ne connaît le plan de Dieu. Dieu nous amène peut-être dans la médiocrité pour nous amener dans le plan meilleur. Zambe azan zambe. Alléluia. Dieu ne nous laissera jamais dans la confusion. Alléluia. Mais Dieu vous dit ce matin, pourquoi tous ces cris? Marchez. Alléluia. Amen. David connaissait Dieu. David arrive devant Goliath. David a commis ce corps à Goliath. L'armée derrière. Restait sur place. David était dans la masse. Mais il est sorti. Je veux dire à quelqu'un ce matin, on a les bottes de bottes à rater. On a famille de pauvre. Alléluia. Fais un pas. Alléluia. Vers ces problèmes qui s'érigent devant votre famille. Goliath est devant. Alléluia. Peut-être dans le bot vous avez toujours maladif. Yo peut fallait que na kat na libota wana. O fallait que na kat na maladie wana. Mais prédication na tongo na lelo. Alléluia. Et ça la yo pas moko op na kat na fulu wana. Amen. Et pour ça yo devant Goliath. Amen. Parce que la vie est un défi. Yo fallait que kat na libota, o fallait que kat na maladie wana, tu restes aussi dans ces soucis de la famille. Aussi longtemps que tu resteras dans l'armée de Saoul. Le problème, Goliath, chaque matin, se lèvera, va te mortifier, va chambrer votre famille. Je veux dire à quelqu'un ce matin, sors de ta famille, sors de cette situation, va vers le problème avec la foi audacieuse. Ne reste pas dans l'armée de Saoul. Adopte l'attitude de David. Sors. Alléluia. Frère, ceux qui m'ont toujours biso. Alléluia. Oh Jésus. Oh biso to bongakate. Oh biso to balakate. Sors de ces phrases. Alléluia. Tu es devenu esclave de ces phrases. C'est un défi. Affronte Goliath. Pourquoi tous ces cris? Marche. Saoul a dit à David, vas-y. Il n'y a que ceux qui vont avancer en 2023 qui remporteront la victoire. Les autres vont rester toujours avec leurs problèmes de l'an 2022. Toujours en train de pleurer. Toujours en train de murmurer. Mais David a compris que ça ne sert à rien de crier. Goliath était un défi. Et si je vis
C'est parce que Yahweh est en moi. Bien aimé dans le Seigneur, j'aime David, qui était le précurseur de Jésus. Alléluia. Il avance et il arrive devant Goliath. Après la première attitude, celle de connaître qui est véritablement Dieu. Il y a la deuxième attitude. Nous allons lire dans toujours au chapitre 25, chapitre 17, au verset 48. 1 Samuel 17, verset 48. David qui avait parlé à Saoul, qui avait dit les dieux qui m'avait délivré. Il vient maintenant devant Goliath. Il dit à Goliath, pas demain. Alléluia. Amen. Il ne donne pas rendez-vous dans une semaine. Parce que Goliath a pris son temps. Problème na kat na bo munayo e wumeli. Alléluia. Malade na bo munayo e wumeli. Oh Jésus. Alléluia. Amen. David dit à Goliath. David alobi sikawa na Goliath. Aujourd'hui. Alobi lelo. L'Éternel Yahweh te délivrera entre mes mains. Yahweh nzambe akokabayo na maboko na ngai. Alléluia. Amen. Alléluia. La foi audacieuse. Ça fait Goliath. Goliath. Il y avait toute une armée devant lui. Qui avait peur de lui. Mais voir un petit. Alléluia. Amen. Sortir devant lui. Et dire à Goliath. Aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons papa. Frère, au téléphone. Yagana. Au téléphone devant moi. Si vous moi na oyo alba tonton na mona ko belo mingi na ko beta. Alléluia. Amen. Oloba tika ba blague. Ma biti na tika blague, mon baton ba tala na ko beta. Alléluia. Amen. Na kati na yo ata ocha orgueil. Oui. Peut-être petit asim biloko. Alléluia. Tout est coco doit peut-être petit asim biloko. On compte na ba parents ne basa wapi. Alléluia. Merci frère. Goliath était là et regardait David. Vous savez, oui. La nature nous enseigne. Quand deux boxeurs s'affrontent sur le ring, avant le combat, on les met face à face. Ils se regardent les yeux dans les yeux. Et trop souvent, c'est là que la victoire s'obtient. La plupart d'entre vous sont jeunes. Mais vous avez entendu parler de Mohamed Ali. Mohamed Ali, quand il vient, quand vous êtes face à face, il te dit, je vais te boxer. Tu vas aller au tapis. L'assurance. Alléluia. Amen. La victoire ne s'obtient pas après. C'est lui qui prie véritablement. Il confesse la victoire avant le combat. Il dit à Goliath, avant même le combat, il dit, toi Goliath, je te battrai. Je couperai ta tête. Et nous allons voir que les mêmes choses qu'il a dit avant, quand il a tué Goliath, il a battu, il a coupé sa tête. Donc les phrases qu'il a prononcées avant, ce sont les phrases qui montrent l'assurance de David. Frère,
n'attends pas après pour confesser. Confesse la victoire déjà avant le combat. Nous ne combattons pas pour la victoire, parce que la victoire a été déjà acquise. Mais nous combattons dans la victoire. Confesse la victoire avant la victoire. Confesse la victoire avant le combat. Tu as ton problème, toi maladie. Tu as beaucoup vécu dans mon corps. Aujourd'hui, je vais divorcer de toi. Même si la guérison sera un processus, mais confesse la victoire aujourd'hui. Tout ce que vous demanderez en priant, crois maintenant, et tu le verras s'accomplir. Tout ce que vous demanderez, crois et tu le verras. Toujours les 3 temps. Tout ce que vous demanderez, croyez et vous le verrez s'accomplir. David, le précurseur de Christ. Quand nous lisons la Bible dans Jean, chapitre verset 41-42, devant la tombe de Lazare, Jésus, quand on est venu l'appeler, il savait que Lazare était malade. Mais il a attendu. Lazare était mort. Parce que si Jésus était venu et qu'il ressuscitait Lazare le même jour, les gens pouvaient douter et dire peut-être non, il n'était pas encore mort. Mais il a entendu. 4 jours, Lazare était pourri, constaté par tout le monde. Et c'est à ce moment-là que Jésus vient. Jésus vient tirer gloire dans notre vie. Et devant la tombe, les gens ont dit quand il était là, tu n'étais pas venu. Maintenant qu'il sent déjà, et c'est là que tu viens. Les doutes arrivent, l'obstacle arrive, et c'est Marthe qui dit, Seigneur, il sent déjà. Et Goliath s'érige encore devant la foi de Jésus. Mais parce que Jésus savait qui était Yahvé. La foi de Jésus n'était pas une foi qu'on devait ébranler à tout moment. Ah, j'aime mon boss Jésus. Malgré la foule, comme David aussi, malgré la foule qui était là, lui et Goliath, Jésus est la mort dans son intimité. Il lève les yeux vers l'éternel comme David. Il répète aux gens pour que le monde sache qu'Israël a un Dieu. Toi aussi tu diras pour que le monde sache que Mera a un Dieu. Et Jésus a dit, oh j'aime Jésus, dans son intimité il lève les yeux vers l'éternel. Il dit Rabouni. Ah, mutamtazana comment on a benga nzambe. Alléluia. 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 Comme Bartimée, Jésus a compris que non. Donc on a benga. Mutamtazana comment on a benga nzambe. Alléluia. Na intimité na yo. Jésus dit Rabouni. Et ça lui dit Rabouni. Boyoka. Alléluia. Comment Jésus a dit devant la mort, Père, Tata, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Voilà Lazare azana yokufa. Alléluia. Lazare azana yokopola. Oh Jésus. Mais il dit aux gens, il dit devant tout le monde, Père, Tata, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Et il rajoute, je te rends gloire de ce que tu m'exauces
toujours. Donc Jésus veut nous rappeler. Alléluia. Alléluia. Amen. De ce que tu m'exauces toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David avait cette audace. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, je suis presque à la fin de mon message. C'est le message que je nous amène ce matin. La foi audacieuse pour l'an 2023. Je veux dire à quelqu'un, marche. Est-ce que je marche? Ne reste pas sur place. Sors de la main de Saoul. Milobela na bimina malédiction à libota na ngai. Et je marche vers mon problème. Parce que je vais affronter maintenant mon problème. Parce que mon Dieu me donnera la victoire. Et nous voyons quand David a affronté Goliath. Quand il a tué Goliath, toute l'armée de Saoul s'est levée. Ils ont commencé à poursuivre les Philistins. Ils ont commencé à prendre tout ce qu'ils avaient comme or, comme richesse. Malédiction. Mais comme et comme m'appelle et comme fungola pe ba porte ya libota na yo. Amen. Amen. Saoul elandaki David na sima. Libota na yo kolanda yo. Amen. Et pas pauvreté zalaki. Yo ko fungola porte ya richesse. Amen. Et pas maladie zalaki. Yo zali ko fungola porte ya santé. Pour ça ne tient pas. Alléluia. Pourquoi tout s'écrit na kati na libota na yo? Bima na kati na bakri. Marche. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dans la Bible, nous marchons. Nous marchons. En 2023. Nous marchons. Nous marchons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nzambe wana apambola bino. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia.